À présent, faisons le bilan. Qu'est-ce que chaque stratégie a dans le ventre? Alors, si on prend les ETF, les avantages, c'est qu'il y a une diversification automatique avec des frais faibles et c'est très simple, parfait pour les débutants. L'inconvénient, c'est qu'il y a moins de potentiel de gain explosif. Alors, le stock picking maintenant, de l'autre côté, les avantages, c'est la possibilité de gros gains si tu choisis bien tes actions, mais c'est un pari. L'inconvénient, c'est que c'est super risqué, ça nécessite du temps et des connaissances. En gros, en fait, si tu investis dans un ETF, c'est comme si tu prenais un taxi, c'est fiable et tu es sûr d'arriver à destination. Le stock picking, lui, de l'autre côté, c'est comme si tu conduisais une voiture de sport. C'est super excitant, tu peux facilement finir dans le décor si tu ne fais pas gaffe parce que c'est beaucoup plus risqué. Et au final, si je te disais que tu n'avais pas besoin de choisir, qu'en réalité, la stratégie mixte, c'est souvent le meilleur choix. Je te donne un exemple. 80% de ton portefeuille dans un ETF S&P 500 pour la sécurité, 20% dans les actions individuelles comme Tesla, Nvidia, si tu crois à leur potentiel. Avec l'IA, on voit les effets. Exemple concret, imaginons que tu investisses 10 000 $. Tu mets 8 000 $ dans un ETF S&P 500, 2 000 $ dans les actions que tu as joyeusement choisies. Et là, ça va te permettre en fait de profiter de la croissance globale du marché tout en prenant des risques mesurés pour maximiser les gains. Okay? En fait, c'est comme si tu avais une assiette équilibrée. Une bonne base de légumes, ça c'est les ETF, et une petite portion de dessert, ça ce sont les actions individuelles.